Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'émission Priorité Santé. Aujourd'hui, notre topic, c'est la démence. La démence, elle regroupe plusieurs maladies qui affectent nos mémoires, nos pensées et nos capacités de réfléchir, nos capacités à faire nos bonnes activités quotidiennement. La démence est aggravée avec le temps et qui affecte la plupart du temps les personnes âgées. Aujourd'hui, nous retrouvons dans l'association Alzheimer dans Belle-Rose. Nous pouvons un petit coup qui manière, les gens Alzheimer, les gens qui souffrent de la démence, je peux vivre une vie normale. Je peux gagner un soin qui besoin avec un thérapeute qui fait une activité différente et qui essaie de faire épanouir. Je vous propose de regarder comment ça peut passer à l'intérieur. Monsieur, pourquoi les légumes là? Allez, Lisby, dis-moi, qui était ça? L'alo. Qui nous fait avec l'alo? Nous frères. Ouais. Salade. Oui. Monsieur le qui a mangé? Oui. Qui nous fait avec l'alo? Nous sommes un centre de jour et nous sommes ouverts 5 jours la semaine, de 8h30 à 3h30. Et nous avons un programme bien établi qui sont mis en pratique par les thérapeutes. Le malade, quand il arrive, nous appelons ça nos bénéficiaires, ils sont accueillis par des carers ou l'assistant healthcare. Et là, il y a quelques minutes de pause. Les activités commencent à 9h15. On fait une classe de yoga ou de physiothérapie. Et après, il y a une pause café parce que ces malades, ils ne peuvent pas être assis pendant plus de 15 minutes. Alors, toutes nos activités, c'est 15 minutes, pause 15 minutes tout au long de la journée. Certains jours, vous voyez, ils sont très bien. Ils arrivent à participer à toutes les activités. Mais d'autres jours, ils sont un peu, pas trop bien, ils sont tranquilles. Et après un certain temps, on voit que les bénéficiaires, ils n'arrivent pas peut-être à se réveiller très tôt pour arriver, ou bien ils sont un peu agacés quand ils arrivent, pourquoi on les a dérangés dans leur sommeil. Mais aussitôt arrivé que les activités commencent, ils prennent part, ils sont contents. Et maintenant, nous allons écouter un témoignage que dans la famille, il y a un patient qui souffrait de la démence. Malheureusement, il est très difficile pour la famille pour qu'il y ait un patient dans la famille qui a la démence parce que, surtout quand tout le monde peut travailler dans la famille, nous avons besoin de temps, nous avons besoin de patience, nous avons besoin aussi nous former, de quelle manière nous pouvons occuper un patient avec la démence. Nous pouvons écouter de quelle façon les films difficiles pour sa famille. Être malade de la démence, c'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle vit chaque jour. Ma tante, elle a débuté parce qu'elle était une personne très maniaque. Au départ, sa maison était toujours propre, l'entretien, elle vivait seule parce qu'elle avait perdu son époux. Et donc, elle devait vivre seule à la maison, mais il y a mes cousines aussi qui travaillaient et qui étaient mariées. Donc, au départ, la maniaquerie a fait place au changement parce que quand elle se retrouvait seule, elle n'avait plus personne à qui parler. Donc la télévision est venue son seul ami. Donc avec la télévision, c'est la cuisine et la télévision. Donc quand mes cousines étaient à la maison, même nous, des fois, quand elles préparaient à manger, donc au lieu de ramasser les choses à leur place, elles commençaient à faire des changements. Elle oubliait beaucoup qu'elle avait placé X choses dans telle place et d'autres dans d'autres places. Et là, elle nous accusait, pas juste moi, mais aussi mes cousines, d'avoir touché à ses affaires, d'avoir pris. Alors, on leur disait, mais non, c'est toi qui as tout changé. On sait où c'est, mais sinon, vous avez tout volé, vous prenez toutes mes affaires. Donc, ça change au fur et à mesure. Maintenant, disons, comme un remote control, je disais, c'est parti dans leur mort parce qu'elle ne voulait pas que personne touche la télévision. Donc, les chaînes, c'était elle seule qui devait regarder la télévision et les chaînes qu'elle aimait.
suite à cela, elle avait commencé à ne plus dormir. Parce qu'au fait, au lieu que c'était nous qui devions la surveiller, c'était elle qui nous surveillait cette fois-ci. Parce que nous sommes des voleurs. Alors, vous savez, dans sa tête, on voulait tout prendre pour elle. Parce que ça commence avec son argent, ses affaires, ses serviettes, parce qu'elle était bien attachée à tout, vous voyez. Alors, tout était propre et nickel. Donc, nous, peut-être, on n'est pas aussi apte à garder les choses proprement comme elle. Alors, le soir, elle commençait à marcher, faire le tour, fouiller. Et suite à cela, elle a commencé à nous dire, vous ne m'avez pas donné à manger, donnez-moi à manger. On lui a dit, mais non, tu as fini de manger, tu as fini de dîner et on t'a donné tes médicaments. Non, vous ne m'avez pas donné. Elle commence à faire sa crise. Elle crie, elle hurle, elle commence à prendre des choses, elle commence à jeter sur vous. Et ce n'est pas facile parce que vous imaginez vivre avec une personne qui a toujours été tranquille et d'un seul coup, vous voyez une différente personne qui a des troubles et qui vous menace cette fois-ci. Pourtant, ce sont ses propres enfants ou même ses nièces. Et là, ça a commencé. Donc, comme moi, j'ai l'expérience, alors j'ai dit à mes cousines, vous voyez, c'est pas bien, il faudra aller voir un médecin. Parce que sa démence, c'est une démence et un Alzheimer aussi qui commence. Alors, mes cousines ont pris sur elles parce qu'elles étaient tristes. Vous voyez, vous commencez à voir leur mère changer, ne plus savoir ce qu'elle faisait. Et là, on allait voir un médecin au départ, parce qu'à l'hôpital, on lui a dit comme ça que c'était peut-être un début d'Alzheimer. Ben là, on a dit, OK, il n'y a pas de souci. Mais là, peu de temps, parce que ça a décliné complètement, elle a commencé à ne plus pouvoir manger, parce que ça m'a tremblé, au fait, au fur et à mesure. Alors, on devait la donner à manger. Et maintenant, quand on partit travailler, vu que la famille habitait dans la cour, alors on devait trouver une personne pour la donner à manger, pour la surveiller aussi, d'une certaine façon. Parce que vous savez, de mon expérience de garde malade, les personnes, moi j'ai vécu, les malades, elles vous enferment quelquefois. Elles vous enferment à l'extérieur, de peur que comme si un jour elles ne partent, elles ferment la porte, elles partent, elles peuvent même faire un accident sur la route, elles peuvent même être attaquées par quelqu'un, ou même un voleur peut rentrer à la maison, elle peut même ouvrir la porte et elle dit « Oui, le voleur est rentré, vous pouvez prendre juste mes affaires ». Parce qu'elle ne va pas savoir, parce que dans l'état qu'elle est, elle ne reconnaît plus rien. Alors, au fur et à mesure, elle commence à tout oublier, elle commence à nous oublier les visages. Elle ne sait plus si je suis la nièce, elle ne sait plus si c'est sa fille, elle ne reconnaît même pas sa maison. Donc, quand on a vu cela, on s'est dit, il vaut mieux aller trouver de l'aide, c'est-à-dire un home, et la mettre à l'intérieur. Donc, comme si parce qu'elle a l'auxiliaire de vie qui la surveille, il y a des médecins, les suivis des médecins. Il y a quand même beaucoup d'infrastructures qu'on met pour les personnes âgées. La démence, c'est plus de 65 ans ou 65 ans plus qui souffrent de sa maladie-là. Mais bien souvent, nous trouvons ces gens qui ont plusieurs complications de santé, par exemple hypertension, diabète, l'obésité, tabagisme, consommation d'alcool en excès, isolation, beaucoup plus de complications de santé en cours que c'est ces gens-là qui souffrent de la démence. Nous pouvons écouter Dr Lam. Une démence, c'est surtout un diagnostic clinique. Mais nous faisons une investigation pour sûr qu'il y a un autre problème plus grave derrière ça. Le premier signe de démence, c'est que les gens comment dire, ils ont une concentration, ils commencent à oublier. Mais tout le monde oublie. Ça veut dire qu'ils commencent à oublier qu'ils ont une démence. À partir de l'âge de 50 ans, 55 ans, nous tout commence à oublier. Quand les gens commencent à oublier, ils deviennent pathologiques, ils handicapent sur la vie de tous les jours, là, ils commencent à gagner une démence. D'ailleurs, à partir de l'âge de 50 ans, 55 ans, nous perdons les neurones. Et à partir de l'âge de 65 ans, il y en a 2% de la population qui commence à oublier, le cardiaque commence à gagner une démence à l'âge de 65 ans. Et statistiquement, le chiffre double chaque 5 ans. Ça veut dire qu'il y en a 4% à l'âge de 70 ans, 8% à l'âge de 75 ans, 16% à l'âge de 80 ans, 32% à l'âge de 85 ans. Vous trouvez, plus vous avancez dans l'âge, plus une naissance gagne démence. Ça veut dire que c'est une maladie qui est liée avec le vieux du monde. Maintenant, tout le monde qui oublie, ça veut dire qu'il y a une démence. Il est capable, il y a un autre problème, comme il y a une tumeur dans la tête, comme il y a un hématome dans la tête.
comme on a trop beaucoup d'îlots dans la tête, qui nous appelle hydrocéphalie. C'est pour ça que vous trouvez que si vous passez, qui dit que vous avez gagné une démence, vous avez fait une investigation pour get ce bonne cause. Si on élimine toute bonne cause, là vous dites plus que probablement c'est une démence. Et dans la majorité des cas, c'est une démence de type Alzheimer. Et comment vous trouvez? Il y a un cas irréversible, nous sommes capables de traiter, et il y a un cas, nous ne sommes pas capables de traiter. Mais par contre, nous sommes capables de freiner l'évolution de la maladie. Alors, qui manière nous sommes capables de freiner l'évolution de la maladie? Bien sûr, nous avons besoin de garder là actif, nous avons besoin de faire socialement, interagir avec les membres de la famille, par exemple, faire mal l'exercice, c'est dans une association que tu es capable de joindre, que tu joindre, je dois code, je dois dominer. Et puis, il y a des médicaments aussi. Il y a des médicaments qui sont capables d'augmenter les neurotransmetteurs dans notre cerveau, qui, comment dire, stimulent le cerveau là. Après, il y a des suppléments aussi qui nous sont capables de donner. Et bien sûr, en fonction des symptômes qui sont là, nous avons besoin de traiter. Par exemple, souvent des fois, les vieux d'immunes, ils n'ont pas dormi bien, ils ont une hallucination. Alors, nous avons besoin de médicaments qui font dormir bien, qui empêchent de gagner hallucination. Souvent, des fois, ils sont dépressifs aussi, nous avons besoin d'antidépresseurs aussi. Donc, comment trouver? Plus d'immunes vieillit, plus de la puissance gagne démence. Donc, entre autres, la majorité des cas, c'est une démence de type Alzheimer. Bon, la démence, c'est un gros problème qui nous besoin faire face, malheureusement. Et pourquoi tout le monde maintenant, avec le progrès de la médecine, tout le monde peut vivre plus longtemps et tôt ou tard, personne n'est pas à l'abri qu'ils puissent développer démence. À Maurice, nous avons environ 2% de la population qui est affectée par la démence. Et que les bons qui nous connaissent, qui, ça chiffre-là, les doubler chaque 5 ans. Donc, avec le temps et avec le vieillissement de la population, nous prenons beaucoup plus de cas de démence dans nos petits Maurice. Et ça, les bien importants qui nous connaissent aussi, qui ont beaucoup de complications de santé, comme diabète, cholestérol, hypertension, mais surtout manque d'activité physique et dépression qui affectent le cerveau indimune avec le temps. Vous connaissez, Maurice, c'est une population qui a beaucoup de facteurs de risque vasculaire, c'est-à-dire de la tension, diabète, cholestérol et problèmes cardiaques. Mais ce n'est pas ce problème cardiaque, je fais une attaque cérébrale aussi. Donc le cerveau affecté, on appelle ça une démence vasculaire. Et il n'est pas traitable, sauf si, comme on dit, si nous avons une cause spécifique. Si nous trouvons qu'il y a une tumeur dans la tête, il y a beaucoup d'îlots dans la tête, il y a un hématome chronique, par exemple, il y a une déficience de vitamine aussi, qui a fait oublier qui donne un tableau de démence. Par exemple, si vous carencez en vitamine B, par exemple, s'il y a une petite infection capable de faire gagner une démence. Donc, ça cause là, est traitable. Mais une vraie démence, comme Alzheimer, n'est pas traitable. Mais avec un bon environnement, avec une prise en charge, nous sommes capables de freiner sur l'évolution. Si un dimoun, nous trouvons qui, dans un dimoun qui garde une activité intellectuelle quand il travaille, se développe la démence plus tard, qui est un dimoun dépressif, qui n'a aucune activité intellectuelle. Souvent, des fois, nous disons qu'il y a un dimoun. Tant que tu peux travailler bien, un seul continue à travailler, ben là, après 6 mois, il finit commence à oublier tout, il n'est plus qu'une personne. Donc, vous avez un niveau social aussi. Nous trouvons qui, par exemple, un dimoun, s'il est bien dans un niveau social élevé, ok, donc il peut retarder ce ban de démence s'il y a une activité intellectuelle. Mais seulement, un dimoun dit, oh, la démence, c'est 10 ban de dimoun riches, ça, qui gagnent ça. Ce n'est pas vrai. Mais qui fait un dimoun, il y a aussi des dimoun riches qui gagnent ça. Parce que je tenais un niveau social élevé, je trouvais, je commence à oublier, je l'entourage, je trouvais, oublier, amène je le docteur pour consulter. Donc, vous trouvez un dimoun qui a un niveau social élevé, qui peine en difficulté financière, qui vient consulter. Mais par contre, un dimoun défavorisé, qui ne sont pas dans l'école. Je peux gagner Alzheimer, mais les enfants, je dis, tout le temps, ils sont comme ça, ils ne sont pas compter, ils ne sont pas qui ont qui moi, mais ils sont comme ça même. Les comme ça, ce n'est pas pour dire qu'il peut gagner des démence. Pour eux, c'est normal. Vous trouvez là? Donc, il y en a beaucoup plus que ça qui nous pensait, mais ce n'est pas tout qui consulter. Quand je peux consulter, quand je ne peux pas commencer à dormir, je deviens un peu agressif, je commence à gagner hallucination.
Là, je peux consulter le docteur. Moi, je pensais qu'un individu a une démence, enfin, moi, l'opinion personnelle, c'est que le plus longtemps possible, nous devons garder dans l'environnement habituel. C'est-à-dire vivre en famille, quand ils sont à l'aise, hein, il y a ce bonne routine, ce bon repère. Vous trouvez qu'ils sont des fois, étant sans jeu de milieu. Par exemple, étant dans une clinique ou bien dans un premier jour, on a plus révolté parce qu'ils ont perdu ce bon repère. Ils sont beaucoup plus confus, ils sont agités. Là, notre solution, c'est quoi? Dans le home ou bien dans l'hôpital clinique. Dans un calmant. Hein? Et vous trouvez, là, l'état médical capable d'aggraver aussi. Mais si dans un milieu naturel, tout ça là, j'étais dans un bon repère, hein, et je trouve des bons enfants tous les jours, je causer, je interagir, je joue avec des petits-enfants occupent, je occupe des petits-enfants. Mais je trouvais des gens comme ça, je fais plus bien que je dans un home qui ne pas pu faire l'ennuyer tous les jours. Bon, on ne va pas dire tout home. Il y a un home qui vraiment est structuré pour des gens qui ont la démence. Il y a un jeu, hein, des sorties, tout ça là. Donc, le tout, c'est qu'il y a besoin de la personne active tout le temps. Ça m'a dit là pour occuper, il coûte très cher et il coûte très cher pour l'État. Parce qu'auparavant, comme on peut dire, un individu vit jusqu'à 65 ans, 70 ans, ne pas trouver qu'il est à Alzheimer. Il travaille jusqu'à l'âge de 60 ans, après il pense aux retraites 65 ans, il peut gagner d'autres problèmes. Et vous trouvez que la moyenne d'âge de survie, c'est 65 ans, 70 ans. Maintenant, un individu peut vivre jusqu'à 80 ans, 85 ans. Alors, ça veut dire que l'État, vous avez dit, là, le temps d'arrêt de travail, 60 ans, jusqu'à l'âge de 85 ans. Et donc, ça veut dire 60 ans jusqu'à 85 ans. Il y a 25 ans que l'État subventionne sa personne-là. Et la famille aussi, auparavant, il y a 5-6 enfants, de tout contribuer financièrement pour occuper la personne. Mais de nos jours, vous êtes un enfant, 2 enfants, et vous avez besoin de travail, et les lots pour la famille, pour subventionner donc la personne qui atteint de démence. Mais il faut le oublier aussi, plus vous avancez dans l'âge, pénalise démence. Il est associé avec ce les autres maladies à côté, comme souvent des fois une tension, diabète, cholestérol, ou bien une attaque cérébrale. Ça veut dire, vous trouvez, à part des médicaments qui ont besoin d'un autre, et les autres médicaments, en plus besoin d'un autre. Parce que ce n'est pas une maladie Alzheimer, une démence isolée, il y a les autres maladies. Donc, ils coûtent très très cher. Et souvent, des fois, ils perdent cette autonomie physique et intellectuelle, que besoin les autres dimoun, occupent soit les enfants soit de travail, occupent soit besoin de payer les autres dimoun pour occuper. Soit besoin de mettre dans un home, qui coûte assez cher, mais le gouvernement aide. Il y a une scheme qu'on appelle Carers Allowance. Pour prévenir la maladie, ou besoin, par exemple, prévenir n'importe quelle maladie, ou besoin d'une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire, vous avez une bonne alimentation, vous avez éviter des facteurs de risque vasculaire, c'est-à-dire corriger si on a diabète ou corriger le diabète ou le cholestérol ou l'hypertension, parce que tout ça, un problème là, de nous, un problème vasculaire, mauvaise irrigation, qui est capable d'aggraver ou bien précipite la démence. Et bien sûr, le corps pas stressé, le corps pas dépressif aussi, tout le temps, ou positif. Vous avez gardé une mémoire active tout le temps, lire, la télévision, comme tu disais tout à l'heure, et comme dire que votre niveau d'éducation plus élevé, vous trouvez que vous avez une maladie, des retards de la maladie d'Alzheimer. Vous avez plus tard qui sont inerte, inactif, pas fait l'ennuyer intellectuellement. Et comme tu disais tout à l'heure, un individu comment il arrête de travail, vous trouvez, c'est à ce moment-là qu'il dit qu'il travaille toute la vie, comment il arrête de travail, il assez malade, il commence à oublier. Donc ça c'est évident. Nous-mêmes, nous trouvons que si nous prenons vacances trop longtemps, après 1 mois, 2 mois, le temps de nous répondre au travail, nous trouvons qu'il y a une mise en route difficile, qu'il nous oublie plus facilement. Nous ne peut connaître qui, comme en vacances, nous ne peut connaître parfois qui jour nous était aujourd'hui. Donc ça veut dire que nous avons nos cerveaux actifs tout le temps. Un individu qui souffre de la démence, il est important qu'il nous détecte sa maladie-là bien bonheur pour qu'il nous capable de donner à là un traitement qui est important, qui est approprié. Et il est bien important aussi pour chaque patient de la démence, il y a un plan qui fait pour la vie quotidienne, afin que la vie quotidienne ne pas basculer drastiquement du jour au lendemain.
Nous prenons l'écoute maintenant Dr Hans Raoudji, qui est psychiatre et qui explique nous comment un plan pour un patient de la démence est très, très important afin que sa patient-là les retrouve dans ce quotidien. La démence est un problème neuropsychiatrique qui veut dire qu'il y a un component neurologique avec psychiatrique les deux. En bref, c'est un dysfonctionnement du cerveau d'une telle façon qu'il n'est pas processe l'information de même manière. Dans Maurice, nous connaissons plus comme un problème de mémoire, mais il y a aussi des autres components. C'est une démence, c'est un umbrella term qui nous a plusieurs maladies. Environ 70% de la démence, c'est Alzheimer. Le comportement varie un petit peu dans différents types de démence, mais d'habitude, au début de la maladie, nous commençons à oublier les affaires. Quand on oublie les affaires, nous avons une nouvelle mémoire. Un gens qui a une démence, il a une difficulté pour créer une nouvelle mémoire. Alors, si vous vous rappelez des affaires qui sont arrivées 20-30 ans assez clairement, mais des affaires qui sont arrivées hier ou avant-hier, il ne peut pas rappeler. Ça veut dire qu'il peut oublier des affaires, ou des affaires qui... Il peut faire des affaires qui sont bien drôles. Par exemple, il peut venir, il peut se la clé sur la table, et il peut accuser quelqu'un qui ne prend pas la clé. Il ne peut pas rappeler. Pareil, pour son porte-monnaie, bien souvent, les gens qui ont une démence, pour penser à un gens qui peut quelqu'un d'autre, c'est parce qu'ils ne peuvent pas rappeler que d'une garde de casse. C'est vraiment une affaire comme ça. Et parfois, ils peuvent même lier les familles dans un cas avancé. Là, ils peuvent bien agiter. Quand nous avons un traitement pour aider contre les autres. Au début, ce qui prend beaucoup de temps, c'est la diagnose. Une affaire comme la démence, comme on dit, il y a beaucoup de types de démence. Une affaire comme Alzheimer, il commence bien graduellement. Alors, c'est une famille qui n'a pas même connu dans la première année, juste parce que quand il y a une affaire comme un gens oublier son porte-monnaie, oublier sur la clé, il y a une affaire qui arrive tout le monde. Mais c'est juste fréquence qui s'arrive qui peut déterminer si un gens peut commencer à développer une démence. Alors au début, les gens ne peuvent pas connaître, ils prennent le temps pour le diagnostiquer. Et là, la famille commence à aider les gens à rappeler les affaires plus bien. Quand on commence par faire des affaires comme faire une liste, nous faire une routine bien particulière. Par exemple, comme les gens sont contents, à la fin du journal, ils viennent le matin. Nous aidons à développer une route qui est assez safe pour les gens. Il y a aller à un tel point, il retourner tous les jours. Nous faisons pratiquer ça, une routine, pour réussir à gagner une routine sur la vie qui pour donner un purpose. Dans les affaires, nous devons faire bien attention, en particulier quand les gens sont cuits. Parce qu'un gens avec démence, c'est quand même commence à cuire quelque chose, ils oublient, ils laissent manger, l'autre fait, ils ont un fire hazard. Alors, dans les affaires comme ça, nous devons contrôler. Il y a un système normalement que nous avons un four qui est un peu lié, ou le meilleur conseil, c'est que les gens par cuit, un autre gens est de cuit. Et si ça vient de boulot ou quelque chose qui prend un timer avec lui. Nous, quand nous avons une conversation, nous avons une conversation à plusieurs niveaux. Un gens qui a une dimension, normalement, nous devons limiter ça à une affaire. Une affaire par une. Maximum, nous allons deux. Parce que du moment où nous pouvons commencer une conversation, si nous avons 2-3 affaires, les gens n'ont pas pour essayer de suivre nous. Ils pour rappeler juste les dernières choses qu'ils nous disent. Et nous avons des petites affaires comme ça qui nous devons adapter pour aider les gens à comprendre pendant une conversation. Et que là, nous avons une meilleure relation avec les gens. Dans cette façon-là, les gens peuvent aussi faire nous plus confiance et qu'il n'est pas plus difficile, il n'est pas plus agité. Il y a des gens qui ont une démence avancée. Les gens, personne ne peut comprendre qui fait, mais un seul coup de ligne commence à bien agiter la case. Il est assez violent, il peut bouger, battre les enfants, il peut sortir, il peut quitter la case, il peut marcher, il peut aller assez loin. Mais maintenant, quand on commence à causer du monde là, explorer graduellement, nous réalisons que les gens là, ils ne peuvent pas reconnaître sa famille. Mais dans cela, c'est un étranger qui vient dans la case, et l'étranger là peut donner l'autre, peut dire, il fait des affaires. Alors, si sont bien insécure, il y a un tracas de sécurité, il peut quitter la case et aller, il aussi peut battre du monde là, il peut pousser. Dans une situation comme ça, c'est ce que nous avons fait. Nous avons une photo du monde là avec sa carer qui peut aider là, qui ce garçon, cette fille ou peu importe qui l'autre famille, montrer-lui et lui rappeler un petit peu que oui, nous famille, notre petite fille, notre garçon ou whatever il était. Là, il lui réassurer, moi là pour aider toi, expliquer comment moi pour aider toi, faire lui comprendre que ça c'est la case, ça, ici tu es en sécurité, pas nécessaire à aller dehors. Et amener une activité pour moi, amener dans le jardin, assiser, amener dans la case, faire une télévision, un film qui est content. Des affaires comme ça. De plus en plus, les gens peuvent faire confiance à des gens qui peuvent care pour lui là. Et qui peuvent aussi donner des médicaments pour aider moins agité. Parfois, nous avons des gens qui ont dementia. Notre tante, quand elle est couchée,
C'est sorti en clarté puis dans le noir, vous êtes un petit peu agité. Alors quand nous examinons, nous trouvons ce salaire là, il peut agité. Nous avons donné une médecine pour salaire là pour calmer, c'est pour en transition là. Et là, il peut un petit peu plus manageable. Mais par contre, il y a des gens qui ont un stage bien au début de cette démence, ça fonctionne plutôt bien. C'est juste que nous avons un petit tips pour aider dans la vie. Faire comment dire, on a tendance à oublier l'adresse. Nous avons donné un bracelet avec l'adresse là. Ou nous avons mettre ça dans notre porte-monnaie. Des petites affaires qui, comment dire, ils dépendent de gens qui affaires sont plus de difficultés. Il y a des gens qui ont un problème de démence qui frontotemporale, il y a plus comment dire, une autre partie de votre cerveau qui fait votre personnalité sensée. Ben là, nous avons aidé les gens à faire comment dire, dans la boutique, nous expliquons aux gens boutique là qui les cause Britain coûte, mais il y a tel problème, ne cause bien, les gens là pour répondre bien, ça peut aider sur la qualité de vie. Avant qu'un dimoun affecté par la démence nous trouve un changement, un symptôme, par exemple un changement de comportement, un changement d'attitude, un changement d'humeur qui arrivait dans un dimoun avant qu'il ait un problème de mémoire. Et bien souvent, ce problème-là est aggravé. Et quand c'est aggravé, c'est là qu'il nous trouve, un dimoun-là, se trouve dans une situation que j'ai besoin beaucoup de l'aide. Alors, c'est ça un petit peu qui nous capté durant toutes nos émissions de ce soir, la démence. Moi, j'espère que cette émission-là éclaire nous beaucoup. La famille, bien, prend soin de nos parents et vérifier à ce qu'ils ont des parents, puis un changement de comportement, d'attitude, d'humeur, etc. pour qu'ils soient capables de détecter la maladie bien bonheur pour qu'ils nous gagnent un traitement approprié. Voilà, l'émission termine ici. Merci pour votre attention. Bonsoir.